C'est pas du tout le thème le plus sexy que nous aurons à traiter ensemble et pourtant, il ne faut pas pour autant le négliger. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la diarrhée. Son mécanisme, comment l'éviter et que manger quand on en est atteint et surtout pour s'en débarrasser. Bonjour, je suis le Dr Thomas Kilian, spécialiste de la nutrition et de la digestion chez Charles.co. Sur cette chaîne, nous traitons de nombreux sujets santé, toujours en allant au fond des choses et en simplifiant pour rendre les informations accessibles à tous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos quand elles vous plaisent et à les commenter si vous avez des questions. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co. Rejoignez-nous si ce n'est pas encore le cas. Allez, maintenant que vous savez tout, on attaque le thème d'aujourd'hui. Intoxication alimentaire, voyage à l'étranger, gastro-entérite, stress intense. Voici le type de situation où la diarrhée peut survenir. Le sujet est tabou et le symptôme est surtout très handicapant. Il existe deux types de diarrhée. La diarrhée chronique, lorsqu'elle évolue depuis plus de 2 à 3 semaines, et la diarrhée aiguë, qui arrive brutalement. Pour la description des symptômes, pas besoin de vous faire un dessin. C'est lorsque l'émission des selles est soit trop rapide, soit trop liquide, soit les deux. Toutes les diarrhées ne surviennent pas pour les mêmes raisons et donc ne se traitent pas de la même manière. Une diarrhée aiguë liée à une gastro-entérite est en général sans gravité et finit par guérir spontanément après quelques jours. Il y a cependant des techniques pour accélérer la guérison. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Pour celles qui arrivent à cause d'infections digestives, elles sont la plupart du temps d'origine virale et en général, elles finissent par guérir toutes seules, en quelques jours. Mais dans certains cas, elles peuvent être dues à une bactérie ou un parasite. Et là, attention, dans ce cas, il faudra absolument faire des recherches avec un examen complémentaire et surtout un examen des selles, qu'on appelle une coproculture, pour identifier la bactérie ou le parasite et pouvoir prescrire le bon traitement pour s'en débarrasser efficacement. Dans d'autres cas, la diarrhée peut être induite par la prise de médicaments et en général d'antibiotiques. Pour faire simple, cela est lié au fait qu'une partie de la flore intestinale va être détruite par le médicament et donc créer un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries intestinales. Si vous nous suivez depuis quelque temps déjà, vous connaissez l'influence des antibiotiques sur le microbiote. Et vous savez aussi ce qu'est le microbiote. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à regarder nos vidéos sur le sujet. Il y en a plusieurs, vous verrez, une fois que l'on a compris le fonctionnement de la flore intestinale, on a tout compris sur la digestion, ou presque. Je ferme la parenthèse microbiote et j'ouvre une nouvelle partie. Quand faut-il consulter lorsqu'on souffre d'une diarrhée ? La plupart des diarrhées aiguës sont d'origine virale et guérissent naturellement après quelques jours. Par contre, ça n'est pas un symptôme qui doit être pris à la légère pour autant. Il faut absolument consulter lorsque vous êtes dans l'un des 3 cas suivants. Lorsqu'elle est associée à de la fièvre, à une apparition de sang ou de glaire, ou quand elle dure plus de 2 à 3 jours. Chez le nouveau-né, dans tous les cas, il vaut mieux consulter rapidement car le risque de déshydratation est plus élevé. Un suivi rapproché est de mise pour les bébés. Il faudra surtout les peser très régulièrement pour estimer le risque de déshydratation. Lorsque la diarrhée est chronique, c'est une toute autre paire de manches et on en parle tout de suite. La diarrhée chronique nécessite de l'attention car elle peut être un signe de problème bien plus grave. Mais à partir de quand faut-il s'inquiéter ? Eh bien, lorsqu'elle est associée à une perte de poids, une altération de l'état général, une fatigue importante, de la fièvre persistante, mais aussi l'apparition de ganglions, voire d'œdème, c'est-à-dire de la rétention d'eau, principalement au niveau des jambes. La première chose à faire dans ce cas-là, c'est de consulter un médecin et de faire des analyses sanguines et de sel. Mais bien souvent, un scanner ou au moins une échographie abdominale seront également nécessaires. Et ce, afin de comprendre l'origine de cette diarrhée. Il y a 3 possibilités. Soit le bilan revient positif. Dans ce cas-là, l'origine est dite organique ou infectieuse et il faudra une prise en charge particulière et adaptée au problème en question.
Deuxième possibilité, le bilan général et le scanner sont négatifs, donc il ne s'agit pas d'un problème infectieux ou d'un problème organique extra-digestif. Et à ce moment-là, il faudra procéder à une colonoscopie pour rechercher un problème à l'intérieur des intestins, et en l'occurrence un cancer digestif ou une maladie inflammatoire de l'intestin, comme une maladie de Crohn par exemple ou une RCUH, rectocolite ulcéro-hémorragique. Si le bilan général et la coloscopie sont normaux, on peut conclure que la diarrhée est la conséquence d'un déséquilibre de la belle machine qu'est notre système digestif. Et on parlera de diarrhée fonctionnelle. Pas moins embêtante, mais heureusement moins grave. Dans tous les cas, le premier réflexe est de consulter un médecin. Et ça, vous pouvez le faire sur la plateforme charles.co depuis chez vous et obtenir un rendez-vous dès aujourd'hui ou bien en cabinet. Passons maintenant à ce que vous attendez le plus, les meilleures astuces pour éviter les diarrhées. Alors, attention, ici, ces astuces sont valables lorsque la diarrhée est d'origine fonctionnelle. Vous vous souvenez, c'est quand ça n'est pas dû à une infection digestive ou à une autre maladie grave. Aussi, j'insiste, ne faites pas d'automédication et ne faites pas non plus l'autruche. Gardez le réflexe de consulter un médecin pour comprendre les causes de vos symptômes et prendre les mesures qui sont vraiment adaptées pour votre cas. En cas de diarrhée aiguë, différents médicaments sont disponibles. Tout d'abord, il y a la famille de médicaments appelés ralentisseurs de transit, comme l'Imodium par exemple, qui vont permettre de bloquer chimiquement la progression des sels dans les intestins. Mais attention, leur utilisation est proscrite en cas de diarrhée infectieuse, car le risque est d'entraîner la stagnation des bactéries et donc d'aggraver leur multiplication et donc d'aggraver le problème. La seconde famille d'antidiarrhéiques, dont fait partie le thiorphan, est celle qui réduit l'hypersécrétion intestinale d'eau. Ils ont une action très rapide sans modification du transit. C'est idéal pour soulager rapidement une diarrhée très liquide, mais attention, ça ne traite pas le problème, juste le symptôme. La troisième famille est celle des pansements intestinaux, comme le Smecta par exemple. Ces médicaments-là absorbent l'excès d'eau et ont aussi un effet partiel d'apaisement et de cicatrisation sur la paroi intestinale. Ça, c'est pour les traitements. Côté alimentation, lorsqu'on souffre d'une diarrhée, il faut supprimer tous les aliments très riches en fibres, les aliments acides et les aliments irritants. D'un autre côté, favorisez les aliments constipants, comme le riz blanc, la carotte cuite, les bananes ou les pâtes. Pensez aussi à bien vous hydrater, quitte à vous forcer pour contrebalancer la perte d'eau et éviter toute déshydratation. Une fois que le phénomène sera stoppé, il faudra restaurer la flore intestinale et cicatriser la paroi qui viennent toutes deux de vivre un événement assez violent. Cela passe par la prise de probiotiques spécifiques qui contiennent des souches aux vertus cicatrisantes. Vous allez me dire, merci pour les conseils, mais comment faire pour que ça n'arrive pas en premier lieu ? Lorsqu'elle est brutale et due à une gastro-entérite par exemple, rien n'y fait, vous ne pouvez pas la louper. Au contraire, lorsqu'elle est chronique, récurrente, il y a certaines choses à mettre en place. Première chose, apprendre à connaître son ennemi en identifiant les causes que nous avons évoquées tout à l'heure pour pouvoir travailler dessus. La cause la plus fréquente, c'est l'hygiène de vie. Vous pouvez donc travailler sur le stress, la qualité de votre sommeil et la mise en pratique d'activités de relaxation et même pourquoi pas via le yoga ou la méditation de pleine conscience. Ensuite, ces troubles digestifs peuvent être en lien avec un phénomène de dysbiose, c'est-à-dire une forme de déséquilibre de la flore intestinale. C'est à ce moment-là que peuvent intervenir des produits riches en probiotiques pour restaurer et favoriser votre microbiote. Et il est bon d'y associer des complexes à base de glutamine, cet acide aminé qui permet une bonne cicatrisation de la paroi intestinale. Côté alimentation, à présent, il est indispensable d'identifier si certains aliments déclenchent des symptômes. Pour ce faire, le ou la spécialiste vous fera procéder à des tests d'intolérance alimentaire afin d'avoir une cartographie précise des aliments irritants pour l'intestin et responsables d'un déséquilibre du microbiote. Une fois trouvé, on peut réduire ou supprimer ces aliments durant 2-3 mois minimum pour offrir du repos à notre cher intestin.
Si vous savez que votre système digestif est sensible, n'hésitez pas à faire des cures de probiotiques plusieurs fois dans l'année et surtout avant les moments propices à des chamboulements. Stress prévu, changement d'alimentation ou changement d'eau lors d'un voyage par exemple ou d'un régime, mais aussi pendant la période de circulation des virus au moment des gastro. Cela aidera vos intestins à réarmer leurs rangs et à être plus flexibles face aux potentielles agressions. Dernier petit conseil, lors des voyages, en plus d'une prise préventive de probiotiques, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, d'éviter la consommation d'eau du robinet et bien sûr de glaçons. Consommez uniquement de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée. Il existe d'ailleurs des gourdes ou des petits dispositifs qui permettent de filtrer des petites quantités d'eau, même en voyage. Bon, souffrir d'une diarrhée, c'est toujours un moment extrêmement désagréable. Parfois, elle est inévitable et vous avez maintenant les outils pour y faire face lorsqu'elle est déjà là. Mais au global, éviter ce genre de troubles digestifs est possible grâce à une approche plus large, à un rapport différent avec vos intestins. Ils sont une merveilleuse machine et ont besoin d'un entretien quotidien, que ce soit par l'alimentation ou l'hygiène de vie en général. N'hésitez pas à consulter un spécialiste en cabinet ou sur la plateforme charles.co en téléconsultation pour vous accompagner sur un travail long terme, durable et bénéfique pour le deuxième cerveau que sont vos intestins. Vous verrez, cela change la vie du quotidien, même si on ne souffre pas de diarrhée. Allez, c'est le moment où je vous laisse. Merci 1000 fois de m'avoir écouté. J'ai encore une fois été ravi d'aborder un tel sujet avec vous. Il n'est pas des plus simples, mais je pense qu'il est indispensable de donner des solutions. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Je vous dis à très vite pour la suite et surtout, prenez soin de vous.